Toute relation que nous menons dans notre vie doit être entretenue. Et pour entretenir ces relations, il y a certaines conditionnalités à remplir. Dans une relation, peu importe cette relation, il y a une hiérarchisation. Ça veut dire il y aura des intérêts subalternes face à des intérêts supérieurs. Lorsqu'on ne sait pas entretenir une relation, cela pousse au désaccord. Notre relation avec Jésus-Christ est pour nous donner des bénéfices. Ces bénéfices qui est d'abord pour sa gloire, le louer, l'adorer, le magnifier. Parce que depuis le jardin d'Éden, le but ultime de notre création, c'est pour adorer l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous n'arrivons pas à entretenir correctement une relation? Nous manquons l'intégrité et nous ne sommes pas justes. Or, lorsque nous sommes intègres devant Jésus-Christ, nous sommes justes devant Jésus-Christ, nous appelons la présence de l'Esprit de Dieu sur nous. Car sans Esprit de Dieu sur nous, il est difficile d'avoir la grâce de Dieu. Toute relation est basée sur des alliances. Tu peux avoir ton meilleur ami, tu peux avoir un collaborateur avec qui tu échanges bien, tu peux avoir un contrat de service, tu peux travailler pour quelqu'un. Toutes ces plateformes de relations humaines permettent de s'établir sur des alliances qui peuvent être sur le plan professionnel un contrat de travail. Un contrat de travail peut être considéré comme une alliance. Ça peut être une relation, par exemple un mariage. Un mariage peut être conclu comme une alliance. Ça peut être comme une relation de famille, enfants, parents, qui est définie par des liens familiales comme étant une alliance. C'est la même chose avec nous, enfants de Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu lorsque nous respectons ses lois et ses principes. Nous sommes intègres. Nous restons dans la Genèse. Nous restons dans la lignée des enfants de Ève et Adam. Nous restons dans la lignée de Noé. Noé a été reconnu intègre et juste devant Dieu et ça lui a permis de bâtir une alliance avec Dieu. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous allez respecter ses prescrits et vous aurez sa grâce. Parce que c'est que nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose de garanti, n'est pas quelque chose de gagné. L'Esprit de Dieu s'entretient. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez la présence de Dieu en vous. C'est la raison pour laquelle ma Bible dit que Noé avait trouvé grâce devant le Seigneur parce qu'il respectait son alliance. Et lorsque nous ne sommes pas en alliance avec Dieu, nous ne pouvons pas respecter ses principes. Or, dans une relation, lorsque vous respectez les principes d'une alliance, vous êtes protégé par les accords que vous mettez en place dans cette alliance. C'est la même chose, c'est la raison pour laquelle à l'époque de Noé, parce que Noé avait l'alliance avec Dieu, Noé respectait les prescrits de Dieu, Noé a été épargné du déluge en respectant la construction de l'arche. C'est ainsi pour nous aussi chrétiens. L'arche de Noé peut représenter la volonté de Dieu, l'endroit où Dieu nous amène. Parce que si nous respectons les prescrits, si nous sommes intègres devant Dieu, si nous sommes justes devant Dieu, il nous accorde sa protection et être dans son arche, être là où est notre destinée, être là où est notre survie, être là où est notre gloire. Parce que lorsque nous ne respectons pas les prescrits de Dieu, nous sommes en dehors de l'arche. Être en dehors de l'arche, c'est être dans le déluge. Être dans le déluge peut symboliser un mariage où Dieu ne t'attendait pas. Beaucoup de nos frères et sœurs se sont mariés à des personnes qui n'étaient pas prévues selon la volonté de Dieu. C'est vrai, ils peuvent même avoir des enfants, ainsi de suite. Mais vous allez remarquer qu'ils ne se trouvent pas dans l'alliance de l'Éternel, qu'ils ne se trouvent pas dans l'arche. Ils sont dans les déluges. La bénédiction de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux avoir entamé des études que tu voulais, mais ce n'était pas dans l'arche de l'Éternel. Mais voilà le choix qui t'a conduit dans des études où tu te retrouves dans un déluge, où tu n'avances pas, tu ne progresses pas, où tu tournes en rond, et voire même tu n'as pas fini parce que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Nous parlons aux enfants de Dieu, ceux qui sont capables à respecter les prescrits. Tu peux être dans un ministère, Dieu t'attendait comme chante dans la chorale, mais toi tu te retrouves dans la prédication. Et voilà, ton église n'avance pas, tu ne progresses pas. Pourquoi? Parce que tu es dans le déluge,
tu n'as pas voulu être dans l'arche, l'arche qui représente l'alliance avec Dieu. Tu as voulu prendre une décision d'aller aux États-Unis, en France, mais là est ton déluge. Tu as voyagé, mais tu es dans l'anonymat. Tu as voyagé, mais tu ne progresses pas. Sur le plan humain, perception humaine, tu te pensais qu'il aurait fallu être là. Mais tandis que ton ministère, ta réussite, ton travail se trouve à Kinshasa, se trouve en Afrique du Sud, se trouve au Gabon, se trouve au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous devons respecter les prescrits. Ma Bible dit, Dieu dit ceci, je me répands d'avoir créé la terre. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme que j'ai créé. Donc pour avoir l'esprit de Dieu, pour avoir la présence de Jésus-Christ en nous, nous devons respecter ses prescrits, respecter ses principes. Car toute relation doit être entretenue. Tu ne peux pas être époux d'une épouse sans respecter ta part de contrat, ta part d'alliance en tant que responsable de famille. Tu ne peux pas être épouse d'un époux sans activer ta part en activant la soumission. Parce que lorsque tu es épouse dans le mariage, tu dois être soumise. La parole de Dieu est très simple. Dieu est le seul professeur qui nous explique des choses de manière simple et cohérente. Et il y a son esprit qui vient pour faire croître la compréhension. Beaucoup de relations n'ont pas pu atteindre leur objectif parce que les gens, les parties, ne respectaient pas la part de leur contrat. C'est la même chose avec nous en relation avec Jésus-Christ. Si nous voulons aller de l'avant, progresser selon la volonté de Dieu, nous devons maintenir, respecter notre part dans l'alliance avec Dieu. Que Dieu nous donne ce cœur de pouvoir nous maîtriser lorsque nous sommes en alliance avec lui. Que Dieu nous donne ce cœur de pouvoir accepter sa volonté lorsque nous sommes en alliance. Parce que lorsque nous sommes en alliance, nous sommes comme des Noé qui respectons les prescrits et les ordres donnés par Dieu. Celui de construire l'arche. L'arche qui nous permet de rester dans la volonté de Dieu, de rester dans le jardin de Dieu, de ne pas être exposé au déluge, de l'échec, du désarroi et même de la mort. Car en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de vie. Les bénédictions de l'Éternel ne font suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse.